C'est un rituel désormais bien ancré dans la vie lisboète, le vernissage d'une exposition à la galerie Ange Monnoyeur. Rua das Pedras Negras, dans l'Alfama, chacun connaît l'adresse. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, cette nouvelle exposition, Un Novo Horizonte, un horizon nouveau, se tient quasiment un an jour pour jour après la première exposition, Prélude, la première tentative de présentation d'artistes d'Ange Monnoyeur à Lisbonne. Eh bien, on peut dire que cette première année a été fertile, riche, et a permis de découvrir de nouveaux artistes pour toute la population lisboète. Alors, ce sont des artistes qui vont parler français, qui vont parler portugais. On reconnaît bien entendu les anciens de la famille, Yannick Fournier en tête, Victoire Darcourt, Grégory Vatin, mais aussi de nouveaux venus avec Jacqueline de Montaigne, une artiste portugaise bien connue des Lisboètes, car on peut voir certaines de ses fresques monumentales sur les murs de notre bonne ville, et aussi bien sûr Éric Roufontaine, nouveau venu dans la famille de la galerie Ange Monnoyeur. C'était un anniversaire, on avait mis les petits plats dans les grands, il y avait même une DJ, une jet, paraît-il que l'on dit horrible, une jet, Adria, que tout Lisbonne s'arrache et qui était venu donner un peu plus d'éclat à cet anniversaire. À l'image des artistes, le public est international, on parle aussi bien en français qu'en anglais, et en portugais dans la galerie Ange Monnoyeur, bien entendu. Nous vous proposons de découvrir avec nous Éric Roufontaine, artiste français, qui nous explique quelle est sa conception de la peinture, quel est l'enjeu de son œuvre et quel est l'enjeu de son travail, de manière extrêmement intéressante. Je vous laisse en sa compagnie. Notez que toutes ces œuvres sont visibles à la galerie Ange Monnoyeur, 28 Rua das Pedras Negras, jusqu'au 21 octobre 2022. Nous sommes en compagnie d'Éric Roufontaine. Éric Roufontaine, vous êtes peintre. Nous sommes d'ailleurs devant une de vos toiles. Alors, la question c'est qu'est-ce qui vous guide? Votre peinture a l'air un petit peu différente, un peu décalée. Qu'est-ce qui motive ce décalage? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est de chaque toile de tomber dans aucun systématisme. C'est-à-dire que à chaque fois, j'ai envie de raconter une histoire différente. Une histoire qui dialogue à la fois avec le monde qu'on traverse, le monde dans lequel on vit et l'histoire de la peinture. Et les questions qu'on se posait il y a peut-être 2-3 siècles peuvent être relues sous une autre lumière dans le monde contemporain. Donc il y a souvent très présent dans mes peintures, il y a la jungle. La jungle, c'est l'endroit où l'homme de tout temps a caché ses dieux, ses peurs, ses désirs, sa religion, etc., ses histoires. Et la jungle, maintenant, de nos jours, c'est un espace qui est, comme le reste de la nature, en péril. Donc c'est cette ambivalence, c'est ce dialogue entre la nature, l'homme et la nature humaine. Donc il y a des fragments, si on regarde, on passe devant une toile très rapidement, ça peut évoquer la peinture du 19e, la peinture du 18e. Et puis si on s'y attarde, il y a quelques indices qui montrent qu'on est bien dans une problématique contemporaine. Alors là, il n'y a que 2 œuvres, mais j'ai dû peindre à peu près 1000 tableaux. Et dans ces 1000 tableaux, on voit parfois des énormes icebergs qui viennent se fracasser contre des rideaux de jungle, des lunaparks abandonnés, des théâtres repris par la végétation. Donc qui sont en train d'absorber toutes les paroles, tous les échanges, la poésie humaine qui retourne à la nature. Et c'est ce dialogue permanent entre la littérature et la nature qui m'intéresse et que j'aime parcourir, mais encore une fois de façon contemporaine, mais sans oublier l'histoire, parce que quand on fait de la peinture, en fait, on parle autant aux fantômes, à l'histoire, qu'on est traversé par le monde dans lequel on vit, la ville dans laquelle on vit. Donc c'est ce dialogue permanent, et l'atelier, c'est l'endroit du silence, ou alors, quand on est en train de peindre, c'est une sorte de méditation, c'est-à-dire qu'il faut faire la synthèse de tout ça, et en tirer une matière, et cette matière, on essaye d'en faire quelque chose de nouveau. Bravo, très belle explication, merci beaucoup. Merci à vous, belle soirée. La French Radio, Portugal.